Allez, on va passer au sport maintenant avec Sacha Nokovic. Alors aujourd'hui, Sacha, vous nous parlez foot et musique avec un livre qui vient de sortir aux éditions Hugo Sport. Ça s'appelle Musique Football Club. C'est signé du journaliste musical Stéphane Basset, qui est un peu le Joe du football. Yes, il est fan de ballon. On est copains avec Stéphane. À la concurrence. Salut voilà. Steph. Salut Steph. C'est plus de 200 pages. On se régale, franchement, à piocher dedans, à lire les petites et les grandes histoires du foot et de la musique, comme celle de la photo mythique de Michael Jackson qui porte un maillot de l'OGC Nice. Les Aiglons, ah oui, Les bien Aiglons, sûr. rouge Elle et est noir. mythique cette Alors, photo. c'est pas un montage. C'est pas un montage. Non. D'ailleurs, c'est la couverture du livre. Exactement. Elle est magnifique cette couverture. C'est la photo en réalité d'un magazine américain qui s'appelle Newsweek qui parvient à décrocher en 1983 l'interview du King of Pop. Alors à ce moment-là, Jackson, il est au sommet de sa gloire. Il vient de sortir un album mythique, Thriller. Alors pour marquer le coup, le photographe personnel de Michael, il insiste même pour poser avec. C'est incroyable, il déteste le football, il aime pas le foot. C'est pas la définition que je me fais de casual en plus. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne sait encore pourquoi Michael est arrivé avec ce maillot, comment il a atterri dans le dressing de la star. Alors parmi les hypothèses avancées, il y a celle d'une styliste qui lui aurait apporté le maillot des années plus tôt pour un autre shooting. Et pourquoi le choisit-il ce jour-là ? La réponse se trouve peut-être dans le sponsor du maillot. Ce sont les chaussettes Olympia, avec un gros Olympia floqué sur le pectoral. Il a cru que c'était la salle de spectacle. Oui, il a confondu. Ça l'aurait peut-être séduit pour le shooting. Bon, donc en clair, on n'en sait pas plus. Merci, inspecteur Sacha. On imagine qu'il y a beaucoup d'autres enquêtes résolues cette fois-ci dans le livre. Ouais, faites le malin, Thomas. Vous allez voir. Est-ce que vous connaissez par exemple la genèse d'une chanson de stade des plus mythiques ? Ah, moi je connais, j'ai vu le documentaire hier sur Arte. Il a triché. Allez, un petit teasing. We Will Rock You de Queen, bien sûr. Chanson née en 77, en fait d'une frustration du guitariste du groupe, Brian May. À la fin d'un concert, Queen quitte la scène et May entend depuis les coulisses la foule lancer un célèbre chant de supporters, celui des Reds de Liverpool. Voilà. Exactement. Vous avez reconnu ? Bien sûr. You Never Walk Alone. Excellent documentaire qui est toujours en replay sur Arte. Exactement. Alors il y a le livre, il y a le documentaire, mais pour Queen, à entendre ce chant, hors de question de laisser ça à des fans de foot. Et aux Reds, Brian May rentre à son hôtel, commence à composer une chanson que les spectateurs pourront reprendre. Il se demande alors, qu'est-ce qu'il y a de plus simple depuis la fosse ? Et peut-être taper 2 fois des pieds, taper 1 fois des mains. Ça donne quoi ça ? Ouais. En fait, pas ils mal. étaient dans une église et il y avait des planches. Et ils ont tapé sur les planches. C'est fou Ils ont testé. Pas mal. Et ça donne We Will Rock You. C'est fort. Voilà. Et pour vous rassurer, Anissa et les auditeurs, il y a évidemment un petit chapitre de livre consacré à la plus grande chanson de l'histoire du football. Les Sochaux. Ils en parlent dans le livre. Oui, très belle histoire. C'est un excellent livre. Super livre. Ce sont les pacemakers qui chantent cette chanson. C'est vrai que c'est une très très belle chanson, magnifique. sûr. Vraiment, moi je l'écoute tous les matins. J'espère bien. C'est vraiment le meilleur moyen. C'est contractuel, Thomas. Bon, on est rassurés en tout cas. Le Faire livre, chanter un stade, c'est fort. Ah ouais, c'est fort, très bien fort. sûr. Ouais, Bon, bien ça sûr. vous est arrivé. Écoutez, vous faites chanter des milliers de gens tous les jours. Pas d'un stade. Non, j'aimerais Le livre Musique Football Club, c'est-à-dire aux éditions Hugo Sport. Et vous, Sacha, on vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe.